Combien de fois avez-vous laissé vos émotions prendre le dessus? Combien de décisions avez-vous regrettées à cause d'une impulsion incontrôlée? Imaginez un instant une vie où vous êtes en paix avec vous-même. Une vie où chaque émotion devient une force et non un fardeau. Arrêtez d'être prisonnier de vos émotions. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment libérer cette puissance cachée en vous. Nous vivons dans une société où les émotions nous gouvernent. Vous sentez-vous parfois comme un esclave de vos propres sentiments? Que ce soit la peur qui vous empêche d'agir, la colère qui vous fait perdre le contrôle, ou encore la tristesse qui vous engloutit. Aujourd'hui, tout cela peut changer. Si vous êtes fatigué de vivre sous l'emprise de vos émotions et que vous êtes prêt à reprendre le contrôle, abonnez-vous maintenant. Ensemble, nous allons transformer votre vie. Le voyage commence ici. Mark était comme beaucoup d'entre nous. Chaque petite frustration devenait une montagne. Une parole déplacée et c'était d'une explosion de colère. Un contretemps au travail et il passait la journée à broyer du noir. Mais Mark ne savait pas que ses émotions l'emprisonnaient. Un jour, tout a basculé. Après un désaccord avec son patron, Mark a réagi impulsivement et a perdu son emploi. En une fraction de seconde, ses émotions l'ont détruit des années d'efforts. Mais cette perte a été un tournant. Pire, ce n'était pas de perdre son travail, mais de réaliser qu'il avait perdu le contrôle de lui-même. Pendant des semaines, il s'est enfermé dans sa propre tristesse, incapable de trouver une sortie. Il était au bord du gouffre. C'est ici que l'histoire prend un tournant. Juste avant de sombrer complètement, Mark a découvert une ancienne philosophie, un secret qui allait changer sa vie. Ce secret pourrait aussi changer la vôtre. Je vais vous le révéler dans un instant. Mais d'abord, pensez à ces moments où vous avez vous aussi été dominé par vos émotions. Vous n'êtes pas seul. Le stoïcisme est une philosophie ancienne pratiquée par certains des plus grands esprits de l'histoire. Leur message, nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler notre réaction à ces événements. Mark a découvert cela lorsqu'il a commencé à lire les œuvres de Marc Aurèle et d'Épictète. Mark a appris que la première étape vers la liberté émotionnelle est de comprendre ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas. Sénèque disait, « La véritable liberté est de maîtriser ses passions et ses désirs. » Deuxième perspective. Il ne s'agit pas de ce qui vous arrive, mais de la manière dont vous l'interprétez. Ce concept a transformé la vie de Mark. Il a réalisé que son ancienne manière de réagir n'était qu'une perception erronée de la réalité. Troisième équanimité. Marc Aurèle disait, « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Mark a appris à accepter les hauts et les bas de la vie avec sérénité, sans se laisser emporter par ses émotions. Le voyage de Mark vers la liberté émotionnelle ne faisait que commencer. Vous vous demandez sûrement comment a-t-il appliqué ces principes. Dans un instant, je vais partager avec vous l'exercice exact qui a aidé Mark à transformer sa vie. Une des techniques les plus simples et les plus efficaces que Mark a apprises est le journal émotionnel. Ce journal est devenu son allié quotidien. Chaque matin, il prenait quelques minutes pour écrire ses pensées, ses émotions et ses ressentis. Étape par étape, 1. Identifier l'émotion. Chaque fois que Mark ressentait une émotion intense, qu'elle soit positive ou négative, il s'arrêtait et l'identifiait. Était-ce de la colère, de la peur, de la frustration? Il fallait d'abord mettre un mot sur cette émotion. Deuxième, analyser l'origine. Ensuite, Mark se posait la question d'où vient cette émotion. Est-ce un événement externe ou une pensée interne? Cela l'aidait à comprendre que souvent, les émotions naissent de notre perception des événements et non des événements eux-mêmes. Troisième réponse consciente. Enfin, au lieu de réagir impulsivement, Mark choisissait consciemment comment répondre à cette émotion. Cela lui donnait un sentiment de pouvoir incroyable. Je sais que vous vous demandez comment appliquer cela dans votre propre vie. Alors écoutez bien dans un instant. Je vais vous donner un exercice que vous pourrez faire dès aujourd'hui pour commencer à dominer vos émotions. Mark pensait qu'il avait tout compris, mais un jour, il a subi une trahison qui a failli le détruire émotionnellement. Son meilleur ami, celui en qui il avait une confiance totale, l'a trahi d'une manière inimaginable. C'était le moment crucial. Mark se sentait en colère, perdu. Mais au lieu de céder à ses impulsions, il a ouvert son journal et a commencé à écrire. Il a canalisé cette colère, il l'a comprise et il l'a transformée en quelque chose de positif. Ce moment a marqué un tournant décisif. En écrivant, Mark a réalisé que la trahison ne le définissait pas. Ce n'était pas l'événement, mais sa réponse à cet événement qui comptait. Imaginez-vous à la place de Mark. Vous traversez une situation difficile, mais au lieu de réagir instinctivement, vous prenez une profonde respiration, vous analysez vos émotions et vous répondez de manière contrôlée. Quel sentiment de liberté cela vous procurerait-il? Ce sentiment est à portée de main.
Si vous voulez apprendre davantage de techniques puissantes pour maîtriser vos émotions, abonnez-vous maintenant. Ne laissez plus vos émotions diriger votre vie. Maintenant que vous avez découvert l'importance du journal émotionnel, il est temps d'ajouter un autre outil puissant à votre arsenal, la méthode des 3 R. Cette technique est utilisée depuis des siècles pour maîtriser les émotions. Les grands philosophes stoïciens comme Marc Aurèle et Épictète l'ont pratiqué. Aujourd'hui, c'est à vous de l'appliquer. R. Reconnaître l'émotion. La première étape est la reconnaissance. Lorsque vous ressentez une émotion forte, arrêtez-vous un instant. Ne la fuyez pas, mais acceptez qu'elle soit là. C'est une étape essentielle, car beaucoup de gens réagissent sans même réaliser ce qu'ils ressentent réellement. Marc a appris à faire une pause, à se dire « céder de la colère, je la ressens, mais je ne suis pas obligé de lui céder ». Cette simple reconnaissance vous permet de créer une distance entre vous et l'émotion. R2. Réfléchir à l'origine de l'émotion. La deuxième étape est la réflexion. Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que je ressens ce que là? Quelle est la véritable cause de cette émotion? La plupart du temps, ce n'est pas l'événement lui-même qui déclenche une émotion, mais notre interprétation de cet événement. Marc a réalisé que sa colère n'était pas due à l'interruption de son collègue, mais à une ancienne insécurité qui portait dans lui la peur de ne pas être respecté. Cette prise de conscience a changé toute la donne. R3. Répondre de manière consciente. La dernière étape est la réponse consciente. Une fois que vous avez reconnu et réfléchi à l'origine de votre émotion, vous êtes prêt à répondre, non pas sous l'influence de cette émotion, mais en pleine conscience. Vous prenez le contrôle de la situation au lieu de la laisser vous contrôler. Imaginez que vous êtes au volant et qu'un autre conducteur vous coupe la route. Votre réaction instinctive pourrait être de klaxonner ou de crier. Mais si vous appliquez la méthode des 3 R, vous pouvez reconnaître la montée de votre colère, réfléchir à sa cause, peut-être votre frustration, après une longue journée de travail, et répondre consciemment en choisissant de ne pas vous laisser affecter. Vous réalisez que cela ne mérite pas votre énergie. La méthode des 3 R est quelque chose que vous pouvez appliquer à chaque instant de votre vie. Que ce soit au travail, en famille ou dans des situations de stress imprévu, cette technique vous permet de garder votre calme et de réagir de manière réfléchie plutôt qu'impulsive. Vous commencez à voir à quel point ces techniques peuvent transformer votre quotidien. Imaginez maintenant ce que cela ferait d'avoir un contrôle total sur vos émotions dans chaque situation. Nous n'en avons pas encore fini. Dans un instant, je vais vous montrer comment intégrer ces pratiques dans votre routine quotidienne pour obtenir des résultats durables. La clé pour ne plus être esclave de vos émotions est la constance. Vous devez transformer ces exercices et outils en habitudes quotidiennes. C'est ce que Marc a fait et en quelques mois, il a vu des changements incroyables dans sa vie. Étape 1. Prendre du temps chaque matin pour se centrer. Chaque matin, prenez 10 à 15 minutes pour vous recentrer. Vous pouvez commencer par une simple méditation en pleine conscience. Respirez profondément, concentrez-vous sur l'instant présent et mettez de côté toutes les distractions. Cette habitude permet de commencer votre journée avec un esprit clair et apaisé. Les stoïciens eux-mêmes pratiquaient cette forme de réflexion matinale. Marc Aurèle, dans ses pensées, conseillait de préparer son esprit à affronter la journée avec calme et détermination. Étape 2. Tenir un journal quotidien des émotions. Après votre méditation, prenez votre journal et notez vos pensées. Quelles sont les émotions que vous ressentez en ce moment? Quelles sont vos préoccupations? Ce processus vous permet de prendre du recul et de voir les choses de manière plus objective. En notant vos émotions, vous apprenez à les observer sans jugement. Vous devenez un spectateur de vos propres sentiments, et cela vous donne un contrôle immense. Étape 3. Planification consciente de la journée. Une autre habitude clé est la planification consciente. Avant de commencer votre journée, prenez quelques minutes pour planifier vos tâches. Cela vous permet de ne pas être submergé par l'imprévu et de rester centré sur ce qui est important. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas les événements, mais seulement notre réponse à ces événements. Planifier votre journée vous aide à mieux gérer l'inattendu sans être submergé par des émotions négatives. Étape 4. Réflexion en fin de journée. La journée ne se termine pas sans une dernière étape essentielle, la réflexion. À la fin de chaque journée, prenez quelques minutes pour repasser en revue les événements. Quelles émotions avez-vous ressenties aujourd'hui? Avez-vous réagi de manière réfléchie ou impulsive? Cela vous aide à identifier des domaines où vous pouvez encore vous améliorer. Cet exercice vous aide à ajuster votre comportement pour le lendemain. Il vous permet de progresser petit à petit vers un meilleur contrôle de vos émotions. La clé du succès est la constance. C'est en répétant ces pratiques chaque jour que vous obtiendrez des résultats durables. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas,
C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez transformer votre vie en intégrant ces outils dans votre quotidien. Le moment décisif pour Mark. Mark a parcouru un long chemin. Il a appris à ne plus être esclave de ses émotions. Mais cette transformation n'est pas réservée qu'à lui. Vous aussi, vous avez ce pouvoir en vous. Alors, qu'allez-vous faire? Allez-vous continuer à laisser vos émotions vous contrôler? Ou allez-vous prendre le contrôle aujourd'hui si vous êtes prêt à vous libérer de l'emprise de vos émotions, à vivre une vie où vous décidez de vos réactions et non l'inverse? Alors abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez des milliers d'autres qui ont déjà pris cette décision. Vous méritez cette liberté. Vous méritez de vivre en paix avec vous-même. Je sais que ce chemin n'est pas facile. Parfois, la vie nous teste de manière brutale. Nos émotions peuvent être si fortes qu'elles nous semblent insurmontables. Mais rappelez-vous ceci, vous avez en vous une force incroyable, une capacité à transformer ces émotions en quelque chose de positif. Tout commence par une décision, celle de ne plus être esclave de vos émotions. Les stoïciens ont compris cette vérité il y a des milliers d'années. Marc Aurèle a écrit dans ses pensées « Ce qui se dresse contre toi ne peut pas te toucher. C'est seulement ta perception de la situation qui te cause des douleurs inutiles. » Et Sénèque ajoutait « Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui a conquis des empires. » Ces sages avaient raison. Un jour, Marc a été confronté à une autre épreuve. Mais cette fois, il n'a pas réagi comme avant. Il a pris une profonde respiration. Il a utilisé la méthode des 3 R. Et il a répondu de manière réfléchie. Ce fut le moment où il a vraiment compris qu'il n'était plus esclave de ses émotions. Il était enfin libre. Vous aussi, vous pouvez atteindre ce sommet. Le chemin est parfois ardu, mais la récompense est la paix intérieure, la maîtrise de soi et la liberté. Alors, êtes-vous prêt à gravir cette montagne? Êtes-vous prêt à la changer? Si oui, commencez dès aujourd'hui. Reprenez le contrôle de vos émotions et créez la vie que vous méritez vraiment.